Ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer un mythe, il vous faut au moins 250 ans. Au moins 250 ans pour qu'un mythe puisse confortablement s'installer dans le folklore ou dans la mémoire collective. 250 ans. Et donc la question qu'il convient de se poser, c'est pour ce qu'il s'agit des évangiles, pour ce qu'il s'agit des épîtres, est-ce que ces épîtres ont été rédigées dans cet intervalle, c'est-à-dire dans 250 ans, dans cet intervalle, 250 ans après les faits. Donc 250 ans après les faits, on peut dire qu'un mythe a pu s'installer dans le vécu des gens, dans la conscience des gens. Est-ce le cas pour la Bible? La deuxième raison pour laquelle il est important d'établir une chronologie, c'est que plus les récits sont récents, moins ils peuvent susciter la controverse et moins ils peuvent être rejetés. Pourquoi? Parce que des témoins oculaires existent. C'est-à-dire, puisque des témoins oculaires existent, ces témoins auraient pu dire autrement. Ces témoins auraient pu dire que ce que Luc dit dans son livre n'est pas conforme à la réalité parce que nous avons aussi vécu ces expériences. Et donc, nous savons que ces expériences ne sont pas conformes à la réalité. Donc, ceci dit, il est important pour nous de savoir quand est-ce qu'on a commencé à parler de la résurrection. Parce que si on n'arrive pas à nous entendre sur une date pour la résurrection, il se pourrait effectivement que Jésus soit un mythe. Et donc, il est important de considérer les dates. Regardons la chronologie des dates. La chronologie pour ce qu'il s'agit du fait que quand est-ce qu'on a commencé à parler de la résurrection. D'abord, le Christ, il est mort et il est ressuscité en l'an 30. Et tout de suite après, ce que nous voyons, c'est que dans un intervalle de 3 à 6 ans, nous voyons les épîtres de Paul aux Galates. Et donc déjà, Paul commence à parler de Jésus-Christ, en des termes du fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. 3 à 6 ans, il est impossible de constituer un mythe. Un mythe est constitué, il faut 250 ans pour constituer un mythe. Déjà 3 à 6 ans, Paul commence à parler de Jésus-Christ. Ensuite, nous voyons donc dans 1 Corinthiens 15, et ce que les premiers chrétiens appelaient le credo, et c'est ce que Paul disait, parce que Paul disait que ce qu'il a reçu, il l'a entendu de Pierre, il l'a entendu des apôtres qui existaient, et donc ce que Paul transmettait, c'était une tradition orale déjà bien ancrée au niveau de ce public-là. Donc nous voyons, pour un Corinthien, c'est 53 ans, pour les évangiles, 65 à 95 ans. 65 à 95 ans après les faits. Alors la réalité, pour mieux cerner le dernier point, pour ceux qu'il s'agit des évangiles, l'évangile de Jean, c'est l'évangile qui est rédigé en dernier. Parce que Jean, c'est le disciple qui a vécu le plus nombre d'années par rapport aux autres disciples qui sont morts. Donc l'évangile de Jean est écrit en 95, c'est-à-dire que l'évangile de Jean est écrit, si vous voulez, 65 ans après les faits. Donc il n'y a absolument aucun moyen pour que ces évangiles puissent être qualifiés de mythes, parce que ces évangiles ne tombent pas dans cette catégorie de 250 ans. Pourquoi? Parce que des témoins oculaires existaient. Et c'est pourquoi quand Paul parle de la résurrection, Paul affirme dans 1 Corinthiens 15 que non seulement le Seigneur lui est apparu, mais le Seigneur est apparu à plus de 500 frères à la fois et des gens qui sont encore vivants et qui peuvent témoigner sur le fait est-ce que Jésus-Christ était effectivement ressuscité d'entre les morts ou pas. Cependant, certains diraient que c'est trop éloigné des faits. Donc, puisque c'est trop éloigné, il n'y a aucun moyen de nous assurer effectivement que nous comprenons ce qui s'est passé. Maintenant, la réalité, c'est que cette objection ne tient pas debout pour ce qu'il s'agit des faits rapportés dans l'Antiquité. Parce que la réalité, c'est que si on n'admet pas l'historicité de ce qui est présenté dans les évangiles et dans les épîtres, nous ne pouvons absolument rien connaître de l'histoire. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, on ne saurait rien, il n'y a aucun moyen pour nous de savoir qu'Alexandre le Grand ait existé, que Jules César ait existé, pour la simple et bonne raison que les évangiles, les épîtres ont été rédigés dans un temps beaucoup plus rapproché par rapport à ces autres documents antiques. Et là, enfin, j'ai une présentation, mais je peux tout simplement vous présenter les grandes dates. Par exemple, si nous prenons Hérodote, lui, ces documents, enfin, les documents publiés par Hérodote ont été rédigés 1350 ans après les faits. Pour ce qu'il s'agit de Thucydide, 200 ans après les faits. Enfin, vous avez tous entendu parler de Platon, j'espère. Platon, les écrits de Platon ont été disponibles 1300 ans, rédigés 1300 ans après les faits.
Pour ceux qu'il s'agit de Livy, 400 ans après les faits. Pour Tacite, 800 ans après les faits. Pour Suétonius, 800 ans après les faits. Pour Pline l'Aîné, 400 ans après les faits. Pour l'Iliade d'Homère, 400 ans après les faits. Maintenant, pour ceux qu'il s'agit du Nouveau Testament, vous savez combien de temps après les faits? 35 ans après les faits. Tout ceci pour dire que si on ne peut pas effectivement avoir foi dans les évangiles, si on ne peut pas avoir foi dans les épîtres, on ne peut pas non plus croire que Jules César ait existé. Ça n'a absolument aucun sens. Il suffit de considérer ce tableau pour voir que Hérodote, 1350 ans, Thucydide, 200 ans, Platon, 1300 ans, le Nouveau Testament, 35 ans après les faits. Mais cependant, certains diraient à raison que si Jésus était effectivement un personnage aussi important, on ne devrait pas avoir uniquement les évangiles à en parler. On ne devrait pas avoir uniquement les épîtres de Paul à en parler. Parce que ça c'est une belle objection. Parce que la réalité, c'est que nous savons que Jésus-Christ, il a prononcé des propos carrément exclusifs. Il s'est présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et ses disciples affirment qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et donc, si il n'existait que les évangiles, s'il n'existait que les épîtres à en parler de Jésus-Christ, on pourrait peut-être dire que ces épîtres étaient fabriqués et que tout simplement Jésus n'a pas véritablement existé. Mais cependant, il existe une batterie d'historiens qui ont vécu au 1er siècle et jusqu'au 2e siècle à faire référence à Jésus en tant que personnage historique qui mourut sous la dictée de Ponce Pilate et dont il est dit aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, je voudrais vous présenter ces auteurs-là. Je voudrais commencer par Publius Cornelius Tacitus, qui lui a vécu entre 56 et 120 ans, c'est-à-dire assez proche des faits. Écoutez ce que nous dit. Il dit que Christus, nom à partir duquel se font appeler les chrétiens, a souffert la peine capitale durant le règne de Tibère aux mains de l'un de nos procurateurs, Ponce Pilate. Et il y avait une superstition surprenante le concernant qui gagna la Judée et même Rome. Je vous laisse le soin de deviner de quelle superstition s'agit-il. Deuxièmement, je peux citer Suétonius. Suétonius, Gaius Suétonius Tranquillus. Et si vous regardez l'image, il a l'air bien tranquille, hein, celui-là. Lui, il a vécu entre 69 et 122. Écoutez ce qu'il dit. Après le feu extraordinaire à Rome, une punition pas moins extraordinaire fut infligée aux chrétiens. Une secte qui professe une nouvelle croyance. Et il note que Claude expulsa les Juifs de Rome en l'an 49 à cause d'une émeute à l'instigation de certains Christus. Et ceci explique pourquoi Paul, durant son voyage missionnaire, il a rencontré Aquilas et Prisca à Corinthe, parce que tout simplement, ils fuyaient leur maison en Italie à cause de cette vague de persécution. Je peux aussi citer Titus Flavius Josephus, 37 et 100. La réalité, c'est que pour ceux que présente Josephus, il y a une certaine contestation. Il n'y a aucune contestation pour ce qu'a dit Tacitus par rapport à Jésus, ni Suétonius. Mais pour Josephus, il y a une contestation du fait qu'on dit que, puisque Josephus était juif, donc on ne peut pas avoir confiance dans ce que dit Josephus. Maintenant, écoutez bien. C'est comme dire qu'on ne peut pas avoir confiance dans l'histoire d'Haïti si l'histoire est rédigée par un Haïtien. Ça n'a absolument aucun sens. Mais tout simplement, écoutez ce qu'a dit Josephus. Lui, il a travaillé pour les Romains au 1er siècle. C'est un historien. Il dit, et je cite, « En ce temps-là existait un homme sage, appelé Jésus. Sa conduite était vertueuse et il était connu comme un homme de bien. » Écoutez bien le langage de Josephus. Il était connu, c'est-à-dire que Josephus, il affirme, nous savons que dans cette citation, nous savons que Josephus n'était pas un chrétien. Mais cependant, le fait que Josephus ait mentionné la crucifixion représente un fait marquant pour ce qu'il s'agit de l'historicité de Jésus. Maintenant, on dit qu'il y a Tacitus,
il y a Suétonius, il y a Joséphus, mais il y a aussi le Talmud, il y a les ennemis de Jésus-Christ. Écoutez ce que dit le Talmud, un commentaire rabbinique. Le commentaire rabbinique sur la Torah présente une note intéressante sur Jésus. Écoutez bien. À la veille de la Pâque, Yeshua fut pendu. Alors la réalité, c'est que clouer et être pendu, ce sont les mêmes choses. Et si on lit Deutéronome, on va voir que Moïse disait que maudit soit quiconque est pendu au bois. Et on a fait cette même référence à Jésus-Christ. Donc que Jésus ait été pendu, qu'il ait été cloué sur une croix, c'est la même chose. À la veille de la Pâque, Yeshua fut pendu. Pendant 40 jours avant la crucifixion, un messager cria. Il sera lapidé pour avoir pratiqué la sorcellerie et induit Israël dans l'apostasie. Parce que c'est ainsi qu'il voyait Jésus. Il voyait Jésus comme un faiseur de miracles, quelqu'un qui opérait des miracles par le doigt de Satan. Et c'est même présenté dans les évangiles. Ce n'est pas du nouveau. Celui et induit Israël dans l'apostasie. Celui qui veut se prononcer à sa faveur, qu'il s'avance. Mais puisque nul ne s'est prononcé en sa faveur, il fut pendu à la veille de Pâques. Tout ceci pour dire qu'il n'y a pas uniquement les évangiles et les épîtres à faire référence à Jésus. Les ennemis de Jésus ont fait référence à lui. Tacitus a fait référence à Jésus. Suétonius et Joséphus, ils ont tous fait référence à Jésus. Mais il n'y a pas que les ennemis de Jésus à faire référence à lui, mais il y a aussi les pères de l'Église. Les pères de l'Église, et quand on considère les écrits, leurs écrits, ils ont tous fait référence à Jésus. Et dans leur référence au personnage Jésus, ils ont aussi présenté la réalité d'un Jésus qui est à la fois homme, un Jésus qui est à la fois Dieu. Et ici, je veux parler de Clément de Rome. Et je veux parler de Clément de Rome en 95. L'an 95, l'année est vraiment significative. Polycarpe en 110, Ignace d'Antioche en 110, Papias en 125, Justin Martyr entre 150 et 162, Clément d'Alexandrie en 198. Ils ont tous parlé de Jésus-Christ bien avant que le concile de Nicée ait lieu en mai 325. Parce qu'il y a certains qui disent, et j'attends la question, il y a certains qui disent que pour la première fois, Jésus-Christ était présenté comme divin, c'était au cours du concile de Nicée. Ça n'a absolument rien d'historique, ce n'est pas conforme aux faits. Au fait, ils ont tellement cité le Nouveau Testament que ces derniers auraient pu être, disons que ces pères fondateurs, ils ont tellement parlé du Nouveau Testament qu'on aurait pu reconstituer le Nouveau Testament même s'il n'y avait plus de texte. Et c'est ce que je vais vous montrer dans ce tableau. Si on regarde, par exemple, pour les évangiles sont mentionnés par les pères fondateurs 19 468 fois, les actes 1352 fois, les épîtres de Paul 14 035 fois, les épîtres généraux 870 fois, l'Apocalypse 664 fois. Au total, nous avons 36 389 citations des pères de l'Église. Mais vous savez combien de versets contient le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament contient 7 957 versets. Tout ceci pour vous dire que si le Nouveau Testament n'existait pas, on aurait pu reconstituer le Nouveau Testament à partir des citations des pères de l'Église. Et ces citations ne relèvent pas de la tradition orale, parce que nous les retrouvons verbatim, mot pour mot. Ils ont dit, voici ce qui s'est passé, voici le personnage Jésus-Christ. Donc, tout comme les apôtres, les pères de l'Église, ils ont donné leur vie pour leur témoignage, à savoir qu'ils ont connu, à savoir qu'ils ont expérimenté le Christ ressuscité. Donc, les pères de l'Église ne se sont pas excusés. Ils ont donné leur vie à l'instar des apôtres. Ils ont suivi le Seigneur et ses apôtres jusqu'à la mort en tant que martyrs. Et nous savons tous que personne ne meurt pour un mythe. Personne ne donne sa vie pour un mythe. Je ne sais pas combien de fois vous avez entendu dire que quelqu'un a donné sa vie pour Thor. Quelqu'un aurait donné sa vie pour Zeus. Quelqu'un aurait donné sa vie pour Hercule. Ça ne se fait pas. Mais cependant, et les apôtres et les pères de l'Église, ils ont tous scellé leur témoignage à partir de leur vie. Donc la véracité historique de Jésus est attestée par le Nouveau Testament qui est historiquement fiable, particulièrement pour ce qu'il s'agit des épîtres, pour ce qu'il s'agit de Actes des Apôtres et le livre de Luc. Et donc, l'historicité de Jésus-Christ
est vérifié, est démontré à partir du fait que le Nouveau Testament est historiquement fiable, à partir des écrits des critiques, que ce soit des critiques grecs, que ce soit des critiques juifs, des critiques romains et les historiens d'alors, ainsi que les pères de l'Église. Et tout ceci avant le IIe siècle. Pourquoi je mise sur le IIe siècle? C'est pour éviter que référence soit faite au Concile de Nicée. Parce que beaucoup de gens disent, et si vous avez vu le film, et peut-être que si vous avez lu le livre de Da Vinci Code, de Dan Brown présente la divinité de Jésus-Christ, quelque chose qui a été établi en l'an 325 durant le Concile de Nicée. Ça n'a absolument rien à voir avec les faits. Et c'est ce que je vous ai prouvé tout à l'heure. Mais cependant, le fait que Jésus ait été un personnage historique, qu'est-ce que ça change? Ça ne change absolument rien. Le fait pour nous de savoir que César ait existé, qu'est-ce que ça change? Le fait pour nous de savoir que Alexandre le Grand ait vécu et que Alexandre le Grand soit un personnage historique, ça ne change absolument rien. Donc si je devais m'arrêter ici, c'est comme si je ne vous ai rien donné en termes d'informations sur la personne de Jésus-Christ. Parce que comme je l'ai dit au début, le discours, la controverse ne se situe plus sur le fait que Jésus-Christ soit un personnage historique ou pas. Dans les milieux académiques et scientifiques, on ne parle pas de ces choses parce qu'il est déjà attesté que Jésus-Christ est un personnage historique. Dans les milieux scientifiques et académiques, la question sur l'existence de Dieu ne se pose plus. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est la nature de ce Dieu? Est-ce que c'est une force dans l'univers ou est-ce qu'il est personnel? Mais ils ne veulent pas admettre que le Dieu est personnel, mais cependant qu'il peut être une force dans l'univers en raison du design qui est observé au niveau de l'univers. Donc, si Jésus-Christ, chers amis, n'est pas ressuscité d'entre les morts, le fait que Jésus-Christ ait été un personnage historique à la manière d'Alexandre le Grand, à la manière de César, ça ne change absolument rien. Peut-être que tout ce que ça change, c'est que ça procure de l'argent pour les historiens qui peuvent écrire des livres et ça permet aussi aux étudiants d'avoir un devoir en plus. Mais ça ne change absolument rien. Donc la question à $1 million, la question est que la résurrection peut être qualifiée de fait historique. Et c'est la question importante. La question, ce n'est pas de savoir que Jésus-Christ soit un mythe. Jésus-Christ n'est pas un mythe. Ceux qui veulent continuer à le répéter, c'est tout simplement, ils ne font que confirmer leur ignorance des faits. Mais la question, c'est est-ce que Jésus-Christ est effectivement ressuscité d'entre les morts? Et c'est là la question. Et c'est ce que je voudrais vous montrer. Mais avant, considérons la pensée de Paul. Ce que Paul dit par rapport à la résurrection. Pour Paul mise le christianisme sur le fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et Paul dit que je vous ai enseigné avant tout comme je l'ai aussi reçu. C'est-à-dire que ça ne vient pas de Paul. Ça vient de la tradition, ça vient des apôtres qui ont vécu avec le Christ, des apôtres qui ont vu le Christ ressuscité et Paul qui l'a vu plus tard. Et c'est ce qu'on appelle un credo. Ce credo était déjà établi au sein de l'Église. Et tout ce que Paul fait, Paul ne fait que reprendre ce credo quand il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité selon les Écritures le 3e jour, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Donc Paul mise la résurrection, Paul mise le christianisme sur la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi maintenant je voudrais vous présenter 12 faits historiques en rapport à la résurrection. Ce sont des choses, ce sont des faits historiques qui seraient restés sans explication si on ne s'en tient pas à la résurrection de Jésus-Christ. Et ces faits ont été présentés par le docteur Gary Habermas et qui, lui, est un expert pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament et aussi un expert en matière d'histoire. La première chose qu'il dit, c'est que, premièrement, Jésus-Christ est mort par crucifixion. Et ça, c'est extrêmement important de nous assurer que Jésus